personne aux alentours de lui dans l'équipe. En 18 ans, on n'a jamais eu un oui et pour un non. On ne s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu le moindre mouvement d'humeur. C'était un bonhomme formidable, ainsi que les membres de l'équipe. De l'équipe. Et vous, vous étiez spécialiste des safaris. Dites-nous, est-ce que vous avez un souvenir, un animal exotique que vous auriez ramené au capitaine, peut-être? Oh, sûrement, parce que moi, j'ai vécu cette période où vous m'avez mis un boa autour du cou, cher homme. Oui. Oui. Oui, je me rappelle très bien. C'est-à-dire que Mme Ouimet avait très peur des reptiles. Ben oui. Et elle est venue dans le studio alors que j'avais des reptiles ce jour-là. Et je l'ai convaincue d'y toucher et puis de se laisser mettre autour du cou. Et depuis, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, depuis ce jour-là, elle n'a plus peur des reptiles. C'est vrai, c'est très vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oncle Pierre. Bravo, ouais, c'est une belle surprise, ça. En 1970, le zoo est devenu la ménagerie du capitaine. Ensuite, ça a été le cirque du capitaine. Et puis, ça s'est poursuivi avec Pour tout le monde dans le milieu des années 70. Et on se souviendra aussi que ces émissions ont donné naissance à des personnages aussi tout aussi populaires que le capitaine. Entre autres, il y a eu Midas, dont on se souvient. Midas, oui. Et Patoff, l'ami russe du capitaine. Parce que Patoff est arrivé sur le plateau de l'émission du Capitaine Bonhomme. Et c'est comme ça qu'il a poursuivi ensuite sa carrière. Il était reconnu, le capitaine, pour ses voyages. Navigateur, aventurier, soldat de fortune, chasseur blanc en Afrique noire. Ouais, je l'ai rencontré, le gars. Collectionneur, eh bien, il parcourait toutes les mers du monde sur son cargo, le Marsouin. Et puis ça, c'était quand il n'était pas au sommet de sa tour, au 18e étage, dans son 28e... Son 28e, 28e, oui, avec Mademoiselle Petit Oiseau. Plusieurs s'en souviendront, ben oui. Et puis, ça, on peut voir tout de suite un extrait alors que le capitaine consultait son carnet de voyage. Il était toujours un peu cabotin, le capitaine. Oui. Vous induire en erreur afin de en puiser aux sources. C'est-à-dire à mon journal de bord que je tiens chaque jour depuis 50 ans. Extraordinaire! Bon, alors voilà. Merci tout le monde et à demain. C'est ça qui était génial, de ça, c'est que tout était pas écrit. En fait. Oui. Il y avait quelques notes, mais en réalité. Ben oui. L'oncle Pierre me disait qu'on se préparait pour le début et la fermeture, et l'émission durait 1 heure. Entre-temps, on ne savait pas ce qui se passait. C'est ce que j'aimais. Le ad-lib, c'est ce qui est plus drôle, oui. en fait. Et bien sûr, le capitaine avait plusieurs exploits. Rapidement, ces exploits qui ont fait le tour du monde. Oui. C'est pas peu. Ben oui, parce que c'est facilement vérifiable, ça, parce que c'est dans les journaux partout. Le 6 juillet 1963, à Buenos Aires, il sauvait un brave ouvrier en soulevant d'une seule main l'édifice qui venait de s'écrouler sur lui. Je vous le dis. Le 20 mars 1947, à Minsk, en Sibérie, le capitaine a retiré des eaux glaciales de cette région une troïka, ce qui veut dire 3 chevaux, une voiture et 5 personnes. Moi, mon exploit, j'en ai un tout petit, mais c'est quand même bien. J'ai réussi à mettre la main sur les fameux dessins du capitaine. Oh là là. Oui, Daniel va nous les montrer. Et puis, on sait que ces aventures, ils aimaient qu'ils se passent au Far West, en Chine, mais il y avait aussi des gens qui étaient très importants. Il y avait Ho Sing Ming, Ping, Bing, 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 Bing. Il y avait Rex Lobster qui avait une pince en lieu de main. Et puis, il y avait aussi Don Alfredo, Don Pedro Rodriguez, qu'on voit ici dans une aventure pour une poignée de cactus. Don Pedro, oui, Rodriguez. Ensuite, Daniel, on peut passer à l'autre. Ça, c'est un extrait de Al-Ali sur l'Amazonie. Le capitaine, il raconte une aventure terrifiante au cours de laquelle il a bien failli perdre son goût pour les confitures aux framboises. Et puis dans l'autre extrait qu'on voit ensuite, eh bien, c'est Cuit à Tahiti, où le sombre putois, l'infâme coyote Don Alfredo, Don Pedro, Rodriguez, demande à la Sainte Vierge, la Madone de Guadeloupe, de lui bénir la bombe qu'il entend mettre sur la tête du capitaine. Quelle merveille. Claude Brie, qui a réalisé quelques-uns de ses portraits, m'a dit qu'il aimait glisser des portraits que le capitaine ne connaissait pas. Et puis c'était là que l'aventure commençait. Le capitaine tournait et puis là, il partait à improviser, à raconter une histoire. On peut le voir justement dans un extrait, encore une fois, où il raconte ses aventures autour du monde. Il capitaine autour du mondo. Et aujourd'hui, on va commencer à parler un peu ensemble d'un autre pays de soleil. Vous me direz que ça fait 2 pays de soleil de suite, mais à ça, je vois aucun inconvénient parce que j'aime bien le soleil.
Tout le monde aime le soleil, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui aiment la lune. Remarquez, je suis rien contre la lune. La lune, si c'est pas l'une, c'est l'autre, de toute façon. Alors. Ce sont des extraits même que les métropoles n'avaient pas. Ben, c'est ce que je pensais, parce qu'ils ont tout effacé à un moment donné. Et c'est quelqu'un qui a une collection privée qui nous a prêté pour toi. Ah, c'est génial. Ces choses. Alors, ça, On c'est va ouvrir le coffre aux surprises pour sortir Voilà. rien d'autre que l'uniforme du capitaine. Oh, my God. Et le capitaine possédait un uniforme brun. Quand la couleur est arrivée, il est allé dans le bleu marin. Il y avait un blanc pour les cérémonies officielles. C'était un uniforme blanc qu'il portait le plus souvent. Et puis celui-ci, on remarque les boutons avec l'encre et puis les galons ici. C'est le véritable uniforme du capitaine. Puis je remercie Rita Noël, qui était l'épouse du capitaine, qui a bien voulu nous le prêter, justement. Oui. On voit Mme Noël qui a connu 46 ans de bonheur avec le fameux capitaine. Fantastique, merci. En terminant rapidement, je peux juste vous dire qu'il y a une relève au capitaine Bonhomme. Je ne sais pas si tu le savais, Georges. Non, ça savait pas. Ben oui, parce que Mireille Noël vient de publier un livre, c'est La fille du capitaine. Le volume s'appelle Un fantôme pour l'Express. Ça raconte l'histoire de marins du fleuve. Et en plus, elle prépare une série de 8 volumes qui vont raconter les fameuses histoires du capitaine. C'est un projet qu'il avait entamé et puis ça va se poursuivre. Donc, on prévoit déjà, ces livres sortent à l'automne, on prévoit déjà vendre 300 000 millions de copies et les sceptiques seront confondus. Génial, c'est génial. Au retour, une autre passion de monsieur. D'accord. Le monde des magazines va changer à partir de maintenant. Cette semaine, dans Dernière Heure, l'affaire Céline Dion, René Angélil. Tout sur la poursuite de 20 millions. Plus le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. Cette semaine, au Francophonie de Montréal.